Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Alors aujourd'hui je vous présente une réplique de GBB, donc un PA encore, parce que j'aime beaucoup les PA. Pour une collection, il n'y a rien de mieux que les PA selon moi, pour la grande diversité de modèles et l'encombrement aussi également. Donc aujourd'hui je vous présente le TT33 WE, de chez WE. Qui est sorti il y a plus d'un an, il me semble, hein, et qui était très attendu. Voilà. Donc, commencer par une petite aparté RS, donc le TT33 pour Tula Tokarev 1933. C'est un pistolet semi-automatique qui a été développé dans les années 1920 pour l'armée rouge et qui est en fait une amélioration du pistolet TT30 qui a été créé par Fyodor Tokarev, donc une version simplifiée et qui a repris des concepts et des idées provenant de plusieurs autres armes, notamment la mécanique inspirée du Browning 1903, il me semble. Je regarde mes notes. Ouais, Browning 1903, M1903. Donc pour la mécanique et du Mauser 796 pour la munition. Hein. Donc munition 762 Tokarev, donc rapport avec les munitions Mauser, c'est une munition à collet étreint. Voilà. Une munition à étui bouteille, hein, comme on peut aussi l'entendre. Donc c'est un pistolet qui a été adopté par Armée Rouge en 33, enfin dans les années 30. Et qui a été retiré du service en 51, voilà, en 1951, notamment remplacé par le Makarov. Et c'était un pistolet très intéressant, concurrent en 1911, intéressant de par sa munition. Le 762 par 25 Tokarev, c'est une munition très intéressante, très véloce, avec un fort impact. Donc c'est une munition intéressante. Voilà, bon, pour dernière petite chose pour la partie RS, aujourd'hui, bon, comme je fais aussi du tir, je peux en parler un petit peu. C'est une arme qu'on peut trouver très facilement, puisqu'elle a été produite à des milliers d'exemplaires, hein. Que ce soit des modèles russes ou même d'autres pays, prenant notamment d'ex-URSS. Donc on peut trouver des modèles polonais, ce genre de choses. On peut aussi trouver les modèles chinois, les types 54, mais bon, qui sont bien sûr évidemment d'une qualité un peu moins bonne. Et c'est généralement des armes qui coûtent dans les 300 €. Bon, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, la réplique. Donc c'est une réplique que j'ai achetée chez Wargame Shop, plus connu sous le nom de WGC. J'ai profité de la petite campagne de promo qu'il y a eu là, sur toute leur gamme W où ils faisaient moins 30% jusqu'au 10 septembre. Voilà, donc j'ai profité de ça. J'ai pris la réplique plus un chargeur supplémentaire. J'en m'en suis tiré pour moins de 100 €, donc c'était vraiment intéressant. Et j'ai pas eu les douanes, donc c'était vraiment bien. Donc on va commencer par la boîte, hein, comme ça me débarrasse vite fait. Donc la boîte traditionnelle de chez WE, hein, rien de bien nouveau sous le soleil. Voilà, donc on a un peu sur une espèce de visuel, une espèce de petite mallette. Bon, ça reste du carton, hein, voilà, avec les inscriptions un peu partout. Un visuel de la réplique. Voilà, une petite étiquette de WGC indiquant que la réplique a été testée et mesurée à 330 fps. Donc à la 0 g. Indiqué compatible avec les lois de Hong Kong, mais ça on s'en branle dans Hong Kong. Alors dedans, on a un petit manuel. Donc petit manuel qui explique les manipulations de base, qui n'explique pas le démontage cependant, mais vous allez voir, c'est très simple. De toute façon je le montre dans la vidéo. YouTube c'est fait pour ça. Et on a surtout ce qui est réellement important dans ces manuels, l'éclaté. Voilà.
Ensuite, on n'a rien d'autre, sous le carton il n'y a rien. On a ce moulage en carton habituel de chez WE et qui témoigne également des productions actuelles WE. C'est-à-dire que si vous achetez un WE et que ça arrive pas dans un carton comme ça, mais dans une espèce de coque en polystyrène, c'est une ancienne version, à coup sûr. Voilà. Voici la réplique. Donc, petit point caractéristique. On est par rapport au vrai à une différence de 1 mm en longueur. Donc, ce qui est très bien. En revanche, niveau poids, on est à moins de 700 grammes, il me semble 690. Je regardais encore dans les notes. Tac. Donc effectivement, on est à 690 grammes contre 830 grammes pour le vrai. Bon, c'est pas énorme, hein. Il y a un peu plus de 100 grammes de différence, c'est pas énorme. Voilà, ce qui va vraiment poser problème niveau réalisme, ça va être les autres cotes. Ça, on va le voir après. J'y reviendrai. Bon, globalement, visuellement, c'est sympa. Alors oui, c'est le modèle Silver. Je sais que les puristes vont me houspiller dans les commentaires pourquoi t'as pas pris le modèle noir et tout, mais bon, je vous rappelle quand même que d'un autre côté, euh, le revêtement il se ponce et le métal il se bronze, dans le pire des cas. Mais de toute façon, il y a peu de chances qu'il reste comme ça. À mon avis, il y a des chances que j'investisse dans le fameux kit de chez Mafioso Arms, Mafioso Airsoft, là, avec le fameux compensateur. À l'avant, pour avoir un truc un peu plus typé sport sur ce TT33, et puis éventuellement pourquoi pas reprendre après un TT33 noir pour effectivement patiner comme il faut. Mais bon, voilà, on a la finition stainless effet chromé mat de chez WE, donc habituel. Bon, c'est visuellement sympathique. On va noter quand même qu'il y a des différences de teinte, donc du coup avec le back catch, les goupilles qui maintiennent pour le démontage. On va encore le back catch à l'avant. Bon, c'est pas bien grave. Euh, Niveau marquage, là on va être relativement conforme. On va avoir un premier marquage ici, sur le dessus. Voilà. Et un second marquage sur la carcasse. Voilà, et que ce sont des marquages relativement conformes. On va également avoir les marquages, évidemment, les marquages CCCP sur les plaquettes. Alors, est-ce que bien voir, est-ce qu'elle va bien faire la mise au point ou quoi? Enfin voilà, on a les marquages CCCP sur les plaquettes. Et on n'a aucun autre marquage. Voilà. Donc voilà, alors je vais revenir maintenant sur les codes un peu bizarres. Le truc c'est que WE, pour faire cette réplique, ils se sont permis de bouffer certaines cotes, notamment au niveau de la poignée qui est bien plus large, enfin qui est plus large qu'un vrai, pour permettre d'avoir un chargeur plus gros, plus épais. Il faut savoir que WE, c'est une marque qui visiblement pense avant tout aux joueurs et après aux collectionneurs. Ce qui fait qu'on va avoir donc, cette poignée globalement trop grosse. J'ai regardé dedans, les fixations ont l'air d'être relativement les mêmes que le vrai. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, ce sera à revérifier, mais ça m'a l'air d'être bon. Donc éventuellement possible d'adapter de vraies plaquettes. Celles-ci sont très bien, hein. Elles font très bien l'illusion. Euh, mais bon, moi je voudrais peut-être adapter du bois. Autre petit défaut également, le chien.
qui est globalement trop gros. Il est vraiment, par rapport au vrai, trop gros. Alors, c'est sûrement pour avoir une meilleure préhension avec des gants. Hein, comme je vous disais, W pense avant tout aux joueurs. Alors oui, aussi ça. Encore preuve que W pense surtout aux joueurs. Hein. Ceci, qui n'est pas sur le vrai évidemment, est une sécurité. Là, elle est enclenchée. Et elle est dure à enlever. Voilà. Alors en fait, là sur le mien, voilà, elle n'est pas très dure à manipuler. Mais par exemple, si vous regardez la vidéo de présentation de Neo 035, que je vous recommande aussi d'aller voir également, parce que sa vidéo de présentation de ce TT33 est aussi très bien, la sienne semble apparemment assez dure, d'après lui. Voilà. Ah, mais bon, après j'imagine que ça c'est un système qu'on va pouvoir facilement retirer, faire sauter, pour avoir un peu plus de réalisme. Donc voilà. Le chargeur d'une capacité de 15 coups, avec les billes en quinconce, se remplit donc par le haut. On n'a pas de trou de remplissage comme sur les 1911 par exemple. Donc ça va se remplir par le haut. On peut tirer le follower par ici sur le côté. C'est en revanche un désavantage parce que du coup on va pas pouvoir contrôler que les billes se mettent bien dans le quinconce. Hein. Pour remplir, c'est pas top. Enfin, c'est pas pratique. C'est moyennement pratique. Mais voilà, c'est un choix de la part de WE pour simplifier le truc. Notons qu'on a également un anneau ici qui permet plus, non pas de faire office d'attache de dragon, parce qu'on l'a déjà ici, attache de dragon, sur la carcasse, mais plutôt lorsqu'on veut retirer le chargeur, de pouvoir tirer dessus s'il coince. Alors, à noter que il tombe quand même bien. Voilà. Oui, donc en gaz, comme tous les jeux BBWE, hein, où on peut se permettre des gaz un peu costauds, style green gaz. De ce que j'ai pu en tester, c'est quand même pas mal niveau sensation. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Oui, c'est bloqué. Ah oui, ça peut être un problème aussi, j'ai remarqué. Ça doit venir de ça. Si vous avez le malheur d'appuyer un peu trop sur le chargeur ou quoi, des fois ça peut faire bloquer la mécanique. Voilà, donc ça bouge bien quand même, le bruit est sympa. Ça claque bien. Niveau autonomie, on va être dans de bonnes conditions, on peut faire 2 chargeurs, à peu près. Mais bon, la fin de deuxième chargeur sera un peu légère, hein, étant donné la faible pression. Même si on a un chargeur relativement épais, on reste sur le même format monopile single stack qui est un chargeur de 1911, donc avec une capacité en gaz assez moyenne. Niveau détente, le reset est assez court. En même temps, WE, ils ont repris un peu leur système, ils sont pas emmerdés, ils ont un peu repris le système du 1911 avec le ressort à lame. Enfin voilà, de toute façon, sur le vrai, c'est plus ou moins pareil aussi.
puisque c'est inspiré du système Browning. Donc on a une détente très courte, assez douce, avec un reset court. Voilà. Donc c'est une détente, ma foi, que je trouve agréable. Voilà. Les organes de visée donc, sont basiques. Hein. On a une hausse et un guidon noir. Voilà. Tu vas faire la mise au point comme il faut. Non, tu veux pas. Tant pis. Voilà, donc bon, c'est des organes simples, mais malgré tout assez clairs quand même. Par rapport à 1911 à 1, je trouve. Et on va faire un petit comparatif. Je vais prendre. J'ai mon commandeur WE. Voilà, donc 1911 format Commander de chez WE. Légèrement customisé, je l'avais déjà présenté. Donc on remarque que niveau poignet, le TT33 est quand même plus court. Et pourtant, contrairement au 1911, donc qui est en 45, pour le vrai, le TT33 contient 8 cartouches et lui seulement 7. Après, au niveau de l'épaisseur des chargeurs, et ben ça rentre pas dans le 1911. C'était pour tester un peu pour le LOL, mais enfin l'épaisseur est la même, si vous voulez, mais bon, c'est pas du tout le même format. Et après niveau longueur, on est plus ou moins. Bon, après le TT33 c'est du full size aussi. Hein. Là je suis sur un compact. Alors oui avec le filetage, on arrive pareil. Voilà, donc ce petit TT33. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus esthétiquement? Alors oui, le canon, on a un filetage dans le canon, ce qui permet de mettre un petit silencieux tout mignon. Voilà. Alors, le sujet arrive. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Mais bon, mais sinon, ce genre de silencieux, c'est ce qui va le mieux parce que si on met quelque chose de trop lourd après, hein, c'est un système semblable au 1911. Donc un silencieux trop lourd, il va peser sur le canon et ça va gêner dans les cycles, totalement. D'ailleurs, le canon intégralement chromé également. Bon, on va passer au démontage. Parce qu'il me semble que j'ai tout dit sur l'externe. Après, on verra pour les performances dans les séquences vidéo test. On va également voir si la mesure de WGC de 330 fps est bien en accord avec ce que moi je vais mesurer. Donc pour le démontage, on va venir chercher cette espèce de petite clavette qui retient l'arrêtoire. On va la tirer. Il faut forcer un petit peu. Voilà. Alors vous pouvez la laisser comme ça ou la retirer complètement. Hein. On peut ensuite, hop, l'arrêtoire tombe tout seul de l'autre côté. Voilà. On peut ensuite retirer comme sur un 1911 la culasse. On a donc la carcasse avec le bloc mécanique.
peut retirer ensuite la tige guide. Ainsi que le spring plug. Ensuite, là, on va arriver à un moment où il faut faire attention, parce que en fait, le guidon, ici, il n'est pas du tout fixé, il est juste posé, enfin, emboîté dans la glissière, et dès l'instant que vous allez retirer l'écrou de canon, le barrel bushing, vous allez, enfin, il va tomber le guidon. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça à l'envers. Alors, il est un petit peu chiant à enlever ce. Est-ce que c'est parce que c'est neuf? C'est qu'il y a un angle particulier à atteindre, voilà. Il ne faut pas le tourner à fond. Il y a un angle particulier à atteindre pour pouvoir le retirer. Voilà. Et on peut ensuite sortir le canon. Voilà, comme je vous disais, le guidon qui bouge. Je vais laisser comme ça, qui tombe. Et donc voilà, le canon, avec le canon interne. Donc on est sur un bloc très semblable à un bloc de 1911. Donc avec la molette de réglage de ce côté. Voilà. Donc on remonte tout ça. On remet le canon. On remet le bushing chiant. Tac. Alors. Voilà. On remet la tige guide. Et on peut remonter. Alors faisons attention que la petite barre de remontage elle reste bien comme ça. On peut remettre son arrêtoir. Et on peut reverrouiller. Voilà. Niveau fluidité, bon, on n'est pas trop mal. Bon, la mécanique va demander un peu de rodage et peut-être un peu d'ajustement pour avoir des clics bien nets. Notez également que l'extracteur est une pièce à part. Toujours sympa. De toute façon, maintenant, ça devient une habitude chez WE de mettre cette pièce à part, question d'esthétique. Donc, voilà. Donc voilà pour la présentation de ce petit PA. On va maintenant passer au test de tir et au test chronie et petite vidéo de tir. Voilà, comme d'habitude. Voilà, la même recette que d'habitude. Et on se retrouve après pour la conclusion. Voilà, salut. Pas tout de suite quoi.
Désolé si on n'y voit pas grand chose à cause du soleil. Alors oui, j'en profite pour préciser également que la réplique n'est pas power strokeable. J'ai de shooter un peu l'avion. Voilà. Bon là j'ai fait un peu le kéké pour tirer, mais bon on a une bonne précision. De toute façon on est à un peu moins de 8 mètres, donc c'est easy hein, pour un GBB comme ça. Bon, je l'ai manqué 3 fois, dont 2 parce que j'ai voulu tirer trop vite. Donc on est bien. Voilà, donc on est à un peu plus de 20 mètres. Donc, bon, de toute façon, comme d'habitude, enfin, comme la plupart du temps, plutôt, mes tests ils se font avec le hop-up non rodé. Donc il faut se dire que les performances, elles ne seront que meilleures après rodage par rapport à ce que je vous montre ici. Voilà. Je vais faire le plein, je reviens. Raté. Et de première fois, je vais toucher. Raté encore. Touché. 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 Une mouche de merde qui me marche dessus. Touché. Raté. Raté. Concentre-toi du con. Raté encore. Non, je trouve à côté. Ouais, le hop-up fait un peu ce qu'il veut. Bon, je l'ai quand même touché 2-3 fois. Je vais essayer à 30 mètres. On va voir ce que ça donne. Et bon, voilà, à mon avis, après rodage, on les met toutes dedans. Voilà, donc on se trouve à 30 mètres. Je vais essayer. Alors, le soleil n'est pas dans le bon sens. Déjà que, comme vous le savez, j'ai une très mauvaise vue, ça va pas m'aider. Je vais quand même essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça passe pas loin, ça passe pas loin. Bon, trop au-dessus. Ah, touché. Touché. À côté. Touché. À côté, à côté. Ah, juste à côté. Et encore à côté, voilà. Bon, j'ai quand même touché 3 fois, hein. Il me semble 3 ou 4. Ce qui, vis-à-vis des conditions, et donc le soleil dans la gueule plus mon handicap, est pas mal. Donc on est vraiment sur un GBB dans la moyenne et qui est très bien.
Bien, alors conclusion sur ce petit GBB. Donc ça va pas changer des conclusions habituelles sur les GBB, je pense, parce que bon, on est sur une réplique qui est dans la moyenne en termes de performance et de puissance. Donc pour un GBB de ce type, de chez WE, on commence à être habitué maintenant. Donc on est sur quelque chose donc de tout à fait prévu pour le jeu. Hein, de toute façon, on l'a vu, hein, c'est plus prévu pour le jeu que pour les collectionneurs, de par les petits défauts d'esthétique. Bon, comme je disais, poignée trop épaisse, le chien un peu surdimensionné. Mais bon, niveau marquage, on est bon. Donc voilà, c'est des petits détails. Les deux, le chien et l'épaisseur de la poignée, donc on peut à la limite faire abstraction. Voilà, donc c'est une bonne réplique. C'est pas la meilleure réplique, c'est pas la réplique la plus mauvaise. Voilà, c'est moyen. C'est moyen. Voilà, c'est la moyenne. On est sur du milieu de gamme. C'est très bien. Voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. Cette réplique, on peut la trouver, donc elle coûte entre 100 et 120 euros, selon où vous la prenez, selon qu'il y ait des promotions ou pas. Donc dans cette couleur-là, sinon dans la couleur noire, ça sera plus autour de 100 euros qu'elle se trouve. Sur internet, hein, j'entends. C'est les tarifs internet en boutique, vous pourrez peut-être la trouver, mais peut-être pour un peu plus cher, mais bon, c'est les boutiques. Les boutiques ont bien sûr les avantages que le net n'a pas. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo ou vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Hein, voilà, c'est simple, ça prend pas de temps. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et à la prochaine. Voilà, salut.